La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous sommes forts, 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 plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous prenons Hébreux chapitre 4, verset 16, qui déclare ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, approchons-nous avec assurance du trône de Dieu. Approchons-nous avec assurance. Approchez-vous tel que vous êtes du trône devant. Approchons-nous tel que vous êtes avec assurance devant le trône de l'Éternel. Approchons-nous tel que nous sommes. Approchez-vous tel que vous êtes. Approche-toi tel que tu es devant du trône de l'Éternel. Approche-toi seulement. La Bible déclare, approche-toi. La Bible n'a pas donné condition. Mais elle a dit, approchons-nous donc avec assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, du trône de la miséricorde. Approchons-nous du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir deux choses, la miséricorde et la grâce pour être secourus véritablement dans nos besoins. Approchons-nous tel que le déclare la parole de Dieu. Approchons-nous seulement avec nos faiblesses, nos fragilités, nos problèmes, nos doutes, nos incertitudes. Approchons-nous avec notre vie, approchons-nous tel que nous sommes, approchons-nous avec nos soucis, nos fardeaux, nos poids, approchons-nous avec nos fardeaux psychologiques, apportons-nous avec nos fardeaux matériels, approchons-nous tels que nous sommes. Approchons-nous avec nos cœurs lourds. Approchons-nous avec des blessures que nous avons dans le cœur. Approchons-nous avec des blessures de notre intelligence. Approchons-nous avec des blessures psychologiques. Approchons-nous avec des blessures de toutes sortes dans notre vie. Approchons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous du trône de la grâce. Lorsque nous avons des soucis, d'énormes soucis, nous nous approchons de nos parents, nous nous approchons de nos mamans surtout, nous nous approchons de nos papas également, mais bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare de nous avancer, la Bible déclare d'avancer, d'aller au-delà de cela, de nous approcher du trône de la grâce, ce trône de la grâce qui peut accomplir même au-delà de ce que nos parents peuvent faire pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que la miséricorde d'un parent peut faire dans notre vie? Avez-vous déjà essayé de voir, d'imaginer ce que la miséricorde d'un papa, la miséricorde d'une maman peut faire dans notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare d'aller au-delà de cette miséricorde divine. Ça veut dire simplement que si nous sommes capables de nous approcher avec assurance de nos parents, qui sont des vrais dieux pour nous sur la terre, eh bien, et qu'ils peuvent faire tout ce qu'il y a de leur pouvoir pour nous sortir d'affaires, eh bien, Dieu peut faire 1000 fois au centuple, au-delà de ce que nos parents peuvent faire pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, approchons-nous simplement avec assurance du trône de l'Éternel. Approchons-nous avec assurance tel que nous sommes. Approchons-nous du trône de l'assurance. Quand ça ne va pas, quand ça tourne au vinaigre, approchons-nous seulement du trône de l'Éternel afin de pouvoir obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus. Ces moments que nous traversons, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui nous abordons un nouveau chapitre que nous intitulons témoignage. Comme une citation le dit généralement, eh bien,
la charité bien ordonnée commence par soi-même. Eh bien, je veux commencer témoignage par l'homme que nous sommes, témoignage par les hommes que nous sommes. Ces témoignages pour nous introduire, pour nous mettre un peu dans le bain. En fait, ces témoignages vont concerner différents paramètres de notre vie. Ça va être des témoignages qui concernent l'homme personnellement. Ça va être des témoignages qui me concernent moi personnellement, des témoignages qui concernent nos familles, des témoignages qui concernent le monde, la relation que nous sommes, que nous avons dans le monde, les témoignages qui vont concerner les situations dans lesquelles nous sommes sortis indemnes, des témoignages qui vont également concerner le temps, c'est-à-dire les temps, les différents degrés, les différentes évolutions de notre vie, comment Dieu s'est manifesté. Quand nous parlons des témoignages, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous parlons en gros des révélations, de la manifestation de Dieu dans notre vie. Quand nous prenons, il y a un auteur célèbre américain qu'on appelle Denzel, qui a travaillé notamment sur les différentes révélations de Dieu dans notre vie. Nous allons revenir sur cela. Il a travaillé sur les différentes révélations, les différentes épiphanies. Il appelle les différentes épiphanies, c'est-à-dire les différentes manifestations qu'il y a eu au cours de notre vie, dans l'espace et dans le temps. Mais ici, nous allons parler des témoignages, nous allons parler de la manifestation de Dieu dans la vie de l'homme, la manifestation de Dieu dans nos vies personnelles, la manifestation de Dieu dans nos familles, la manifestation de Dieu dans nos paroisses, la manifestation de Dieu à travers les différents moments de ma vie personnelle, les différentes manifestations de Dieu, les différentes révélations de Dieu, les différents signes de Dieu, les différents prodiges de Dieu, les différents miracles de Dieu à travers l'espace et le temps. Voilà de quoi il sera question dans ce nouveau thème. Et je voudrais donc attirer votre attention sur le fait que l'objectif de ce chapitre, eh bien, c'est de nous amener à prendre conscience, de Dieu, de la manifestation de Dieu. Saint Augustin a déclaré: Dieu, beauté toujours nouvelle, toujours ancienne. Quand moi je te cherchais au dehors, tu es encore au dedans de moi. Tu es pleinement au dedans de moi. Voilà pourquoi le psalmiste David a déclaré dans Psaume 130 ou 131, dans ce 131, le psalmiste a déclaré: je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Des profondeurs de notre âme, des profondeurs de notre être, des profondeurs de notre esprit, nous crions vers Dieu qui est l'Éternel. Et le psalmiste déclare: des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de mes prières. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais toi, auprès de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Voilà ce que le psalmiste est en train de déclarer dans Psaume 131, ou pour certains dans Psaume 130 pour d'autres. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Des profondeurs de mon âme, des profondeurs de mon être, des profondeurs de mon esprit, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de mes prières. Si tu retiens les fautes, mon Dieu, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, comme veut attend l'aurore, puisque près du Seigneur est l'abondance du rachat. C'est lui qui rachète son peuple, c'est lui qui rachète nos maisons, c'est lui qui rachète nos familles, c'est lui qui rachète l'humanité entière, c'est lui qui nous rachète, déclare le psaume 130 pour certains, psaume 131 pour d'autres. Voilà pourquoi Ézéchiel va continuer dans la même lancée en disant que si nous sommes les brebis que nous sommes, si nous sommes égarés, eh bien, ce Dieu-là qui écoute notre appel, ce Dieu-là vers qui nous crions des profondeurs de notre âme, ce Dieu
est capable d'aller à notre recherche. Et quand il nous retrouve, il a promis dans Ézéchiel, quand il nous retrouve véritablement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Dieu dit, quand il nous retrouve, si nous sommes blessés, eh bien, il va s'occuper personnellement de nous. Voyons comment nos parents s'occupent de nous quand nous étions encore bébés, quand nous sommes blessés. Voilà, voyons comment, imaginons un peu, revenons un peu en arrière, imaginons un peu, rentrons en nous-mêmes pour voir quand nous sommes malades ce que nos parents font pour nous. Dieu dit, quand nous sommes blessés, eh bien, il va prendre personnellement, il va s'en occuper personnellement, il va s'occuper personnellement de notre état d'esprit, de notre état d'âme, de notre état physique. Dieu dit, si nous sommes blessés, il viendra à notre secours. Dieu déclare que si nous sommes malades, eh bien, il va nous guérir. Imaginons, revoyons, pensons notre vie. Peut-être que nous avons oublié des choses, peut-être que nous avons oublié des moments que nous avons passés en famille, mais bien, quand nous sommes malades, voyons ce que nos parents font pour notamment nos mamans. Quand nous sommes malades, quand nous pleurons, quand nous gémissons, quand nous ne pouvons même, quand nous ne pouvons même pas parler, nous ne pouvons pas dire ce qui nous arrivait, comment? Imaginons, pensons comment nos parents s'acharnaient, comment ils s'exprimaient à temps et à contre-temps à véritablement nous venir au secours. La Bible déclare que Dieu va au-delà de ça et Dieu dit quand nous sommes malades, il nous connaît personnellement, il va nous soigner. Dieu dit que si nous sommes malades, il va nous soigner, il va nous guérir, il va nous libérer, il va nous affranchir. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu est vrai, Dieu est réel, Dieu est justice, Dieu est jugement, Dieu est vainqueur, Dieu est triomphe, Dieu est bonté, Dieu est présent. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent en toutes choses et en tout temps dans le nom puissant de Jésus. Et Dieu vit à l'intérieur de nous, comme je l'ai dit tantôt. Dieu vit à l'intérieur de nous. Et ce chapitre témoignage pour dire en quelque sorte que notre vie, toute notre vie, du matin jusqu'au soir, est un véritable témoignage. Peut-être que nous avons oublié, mais toute notre vie, du matin jusqu'au soir, est un véritable témoignage. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie, nous n'arrivons jamais à comprendre, mais c'est un véritable témoignage. Avons-nous donc essayé une fois de réfléchir à cela? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bienvenue dans le mois de juin, bienvenue dans le mois des témoignages, bienvenue dans le mois des témoignages qui fait véritablement, ces témoignages qui font véritablement froid au dos. C'est ces témoignages que je vais vous raconter ici qui vont vous glacer même le sang, ces témoignages qui vont retourner résolument votre cœur vers l'Éternel, ces témoignages qui vont en tout cas résolument nous retourner dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, notre vie est un véritable témoignage et nous, hommes que nous sommes véritablement des mystères dans les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous allons introduire simplement en disant que l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes, eh bien, au commencement, la Bible déclare que dans Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a formé, il a pris de la terre et a formé l'homme. Et après coup, il a fait coucher, il a fait dormir l'homme, il a fait rendormir l'homme et il a pris une partie de lui pour faire une aide à l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà pourquoi nos femmes dans nos maisons sont comme une aide. Vraisemblablement, elles sont une aide pour nous. Et à chaque fois que vous voyez vos femmes, à chaque fois que nous voyons nos femmes accomplir des choses dans nos maisons, tournons nos regards vers Dieu. Disons merci à l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint vient dans nos familles comme une aide. Nos femmes viennent comme une aide. Elles viennent aider, elles viennent apporter tout leur secours. Elles viennent apporter tout ce dont elles ont dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare que Dieu a formé l'homme dans un premier temps et Dieu a créé aussi la femme. Aujourd'hui, c'est un véritable mystère. On se demande comment ce Dieu a pu prendre de la terre pour créer l'homme et après coup tirer la femme du côté de la côte de l'homme pour faire à l'homme cette aide. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, cela est devenu mystère jusqu'à ce que
Même au jour d'aujourd'hui, nous continuons toujours de réfléchir à ce grand témoignage, à ce mystère que Dieu a accompli. Mais ce qui est encore mystère, ce qui est encore paradoxal, eh bien, nous voyons que après que Dieu ait créé l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu a confié maintenant le reste de la production aux hommes, et il a dit dans Genèse chapitre 1 verset 28, il a dit, la Bible déclare, Dieu les bénit et Dieu dit, multipliez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, et depuis ce moment, l'homme et la femme vont s'accoupler et l'ovule et le spermatozoïde vont finalement former un œuf dans l'utérus de la femme, et c'est comme cela que va commencer la reproduction de l'homme sur la terre. Avez-vous déjà essayé de réfléchir à cela? Eh bien, c'est l'ovule et le spermatozoïde qui se fécondent et qui deviennent du sang dans l'utérus de la femme jusqu'à ce que le sang ne reprenne peu à peu et qu'il devienne un véritable homme dans le ventre de la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est un véritable mystère. Et la Bible, c'est un véritable mystère, un véritable témoignage de ce qui se passe entre l'homme et la femme jusqu'à ce qu'un enfant ne soit véritablement né. Et la Bible déclare dans Jérémie chapitre 1, verset 5, la Bible déclare, quand tu étais encore, David déclare à Jérémie, Dieu déclare à Jérémie, quand tu étais encore sang, quand tu étais encore sang dans le ventre de ta maman, eh bien, moi je t'ai connu, je t'ai appelé et je t'ai établi prophète des nations. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ma première question est de savoir, qui es-tu véritablement? Qui sommes-nous véritablement? Nous savons que nous sommes des mystères. Nous savons que l'homme est le premier témoignage sur la terre sur laquelle nous vivons. Et Jérémie a déclaré que lorsque je fus encore dans le ventre de ma maman, que Dieu te bénisse abondamment. Eh bien, la Bible déclare que Dieu nous a connus, il nous a appelés par nos noms et il nous a établis prophètes sur les nations. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la question que je voudrais nous retourner ce matin, qui sommes-nous véritablement? Sur quoi Dieu nous a-t-il établis dans ce monde? Sur quoi Dieu nous a-t-il établis? La première question, témoignage que nous sommes, Dieu déclare qu'il nous a établis prophètes. Dieu déclare qu'il a établi Jérémie personnellement prophète sur les nations. Qui sommes-nous concrètement et sur quoi Dieu nous a-t-il établis sur la terre? C'est une question que nous allons vraisemblablement nous poser en cette journée. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Moi, en ces moments, nous allons faire des expériences spirituelles. Nous allons expérimenter des choses de manière directe pour voir qui est concrètement et réellement Dieu. Sur quoi Dieu t'a-t-il établi? Mon frère, sur quoi Dieu t'a-t-il établi? Ma femme, parents que nous sommes, sur quoi, sur qui Dieu nous a-t-il établi? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, roi que nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sur quoi Dieu nous a-t-il établi? Président que nous sommes, président des pays, des nations, des États que nous sommes, sur quoi Dieu nous a-t-il établi? Professeur que je suis, sur quoi, sur qui Dieu m'a-t-il établi? Oh, maçon que je suis, sur quoi Dieu m'a-t-il établi? Quoi que je fasse comme métier, et bien sur quoi Dieu m'a-t-il véritablement établi? Dieu a établi Jérémie, prophète des nations. Et bien sur quoi Dieu nous a-t-il établi en réalité? Prophète des nations, Jérémie. Mais toi, sur quoi Dieu t'a-t-il établi? Roi, sur quoi Dieu t'a-t-il établi? Puissant. Parents que nous sommes, sur quoi Dieu nous a-t-il établi?
Pasteur que nous sommes, sur quoi, sur qui Dieu nous a-t-il établi? Pasteur, prêtre que nous sommes, sur quoi, sur qui Dieu nous a-t-il véritablement établi? Amis que nous sommes, les pères que nous sommes, les amis que nous sommes, les relations, nos partenariats, nos différents services dans lesquels nous travaillons, sur quoi, sur qui Dieu nous a-t-il établi? Pour répondre à cette question, je nous recommande simplement de lire tout le parcours de Jérémie pour voir comment Dieu l'a établi véritablement prophète sur les nations et quel travail il a véritablement réalisé pour atteindre cet établissement, pour atteindre ce règne, ce royaume, ce règne que Dieu lui a donné, ce règne, cette mission que Dieu lui a assignée depuis le ventre de sa maman. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare que lorsque nous, dans un premier temps, lorsque nous sommes saints dans le ventre de nos mamans, Dieu nous a établis. Dieu nous a établis sur quelque chose. Dieu nous a établis sur des choses. Dieu nous a établis sur beaucoup de choses. Et quand nous prenons Luc chapitre 2, verset 40, la Bible déclare que l'enfant croissait et se fortifiait. Il était donc rempli de sagesse et de grâce, et la grâce de Dieu était avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, quand est-ce que nous avons, la deuxième question, est-ce que nous avons grandi? Depuis que nous sommes nés jusqu'à présent, est-ce que nous avons grandi? Est-ce que nous avons grandi? Est-ce que nos parents ont témoigné que nous avons grandi spirituellement de manière sage? Est-ce que nous sommes remplis de sagesse? Est-ce que la grâce de Dieu est sur nous? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est une question que nous devons nous poser. C'est une question que nous, enfants, nous devons poser. C'est une question que nous, parents, nous devons poser vis-à-vis de la vie de nos enfants, vis-à-vis de notre propre vie, vis-à-vis de tout ce que nous faisons sur la terre. Est-ce que nous grandissons spirituellement? Est-ce qu'en sagesse, est-ce que nous sommes remplis de la sagesse de Dieu? Est-ce que nous accomplissons la mission pour laquelle Dieu nous a appelés? Est-ce que nous accomplissons la mission sur laquelle Dieu nous a appelés et qui, au bout de laquelle Dieu nous a établis véritablement? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare encore que dans Genèse chapitre 9, verset 2, la Bible déclare que Dieu a dit aux enfants de Noé, vous serez un objet d'effroi et de crainte pour tout animal de la terre, pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout poisson des mers. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, sommes-nous un sujet de crainte et de froid? Sommes-nous un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre? Sommes-nous un sujet de crainte et de froid pour tout poisson des mers? Sommes-nous un sujet de crainte et de froid pour nos ennemis, ou bien continuons-nous toujours d'avoir peur à nos ennemis, continuons-nous toujours d'être agressifs dans le temps et dans l'espace? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, trois questions nous est adressées aujourd'hui. La première question, sur quoi, sur qui Dieu t'a-t-il véritablement établi? Regardez un peu la mission de Jérémie, vous comprendrez. Regardez la mission des grands prophètes, la mission du prophète comme Moïse, vous verrez. Regardez la mission d'Abraham, vous verrez comment Dieu nous établit et quand Dieu nous établit, sur quoi Dieu nous établit et quelle est la mission que Dieu nous appelle à faire. La deuxième question, est-ce que nous grandissons en esprit, en sagesse? Est-ce que nous grandissons en esprit, en sagesse? Est-ce que nous sommes pleins de sagesse? Est-ce que véritablement nous devenons des témoignages vivants pour notre société? La troisième question, Dieu a dit que nous serons un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout poisson des mers et pour tout oiseau du ciel. Est-ce qu'aujourd'hui, nous manifestons ce témoignage, nous manifestons cette révélation de Dieu, nous manifestons cette puissance de Dieu, ou bien avons-nous peur? Lorsque nous prenons Cantique chapitre 6, verset 10, la Bible déclare que quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil et terrible comme une armée rangée en bataille. L'inspiration qui m'est venue par rapport à ce verset, eh bien, c'est la promesse que Dieu nous a faite. La promesse de nous établir sur les nations, la promesse de nous remplir de sagesse, la promesse de faire de nous sujets de crainte et d'effroi.
C'est cette promesse-là qui se manifeste et qui s'avance dans notre vie, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, comme l'aurore, qui s'avance comme l'aurore, belle comme la nuit. Cette promesse arrive belle comme la lune, et éclatante comme le soleil, et terrible comme une armée rangée en bataille. Et ce témoignage, c'est pour véritablement nous fortifier notre foi, afin de nous préparer véritablement à nous engager résolument sur le chemin de notre destinée avec Dieu notre Père. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu bénisse notre journée en Christ Jésus-Christ, et que le Saint-Esprit nous fortifie et nous donne d'être véritablement établis, nous donne d'être véritablement remplis de sagesse et de témoignages, nous donne d'être de véritables sujets de crainte pour tout animal de la terre, tout oiseau du ciel et tout poisson des mers, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.